Bienvenue à chacun et à chacune dans cette nouvelle édition de votre revue d'actualité. Tout de suite, le sommaire. Le père Olivier Sanvi est désormais le nouveau curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de Gancon. La cérémonie d'installation s'est tenue le dimanche dernier en présence des fidèles. On en parle dans quelques minutes. 8 serviteurs du Christ ont été ordonnés prêtres dans le diocèse d'Abomey lors d'une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Eugène Cyril Oundécon. Les temps forts sont à suivre dans cette édition. Clôture de l'année pastorale à l'aumônerie diocésaine des groupes de prière de dévotion aux saints et aux âmes du purgatoire. On en parle dans cette revue d'actualité. À nouveau, bienvenue dans cette revue d'actualité. À l'occasion des résultats des examens de 2025, les écoles primaires et collèges catholiques de l'archidiocèse de Cotonou se sont une fois encore illustrés par d'excellentes performances. Des résultats jugés très encourageants sur lesquels le directeur diocésain des enseignements catholiques, le père Epiphane Akpiti, est longuement revenu. Il a partagé ses impressions tout en dévoilant les statistiques de cette année. Suivant. Je suis très heureux, très content des résultats que nous avons eus pour les examens officiels cette année. C'est l'occasion pour moi de saluer et de remercier tous les acteurs à divers niveaux, en commençant par les directeurs d'école, le personnel enseignant, personnel administratif, personnel de soutien. C'est l'effort de tout l'ensemble qui a contribué à ce brillant résultat qui me donne de la joie, qui donne de la joie à nous tous. Parents aussi que je salue et remercie parce que c'est notre partenaire. Et puis, tous ceux qui ont compris et qui ont accompagné les apprenants, je crois que c'est le moment pour nous de nous réjouir tous ensemble. En termes de statistiques, les taux sont très bons. Et le CEP, par exemple, dans toutes nos écoles catholiques, nous avions présenté 1786 candidats pour les 37 écoles que nous avons. Et nous avons eu un taux d'admissibilité de 1778, soit 8 échecs pour toutes nos écoles dans le diocèse. C'est un effort à louer et nous remercions tous les directeurs d'école, les enseignants pour ce brillant taux de 99,55 pour le CEP de cette année. Alors pour le BEPC, nous avions présenté, nos collèges ont présenté 2047 candidats et nous avons eu 1995 qui sont admissibles. Donc, soit un taux de 97,45%. Et pour le bac, nos écoles ont présenté 1829 candidats et nous avons eu 1775, soit un taux de 97,04%. Bon, on ne peut que remercier tous les acteurs et surtout les apprenants, ceux qui ont été consciencieux, qui ont mis en application tous les conseils que les enseignants ont donnés. Ils ont vu les résultats, ils sont tous contents. Et nous ne pouvons que dire merci au Seigneur, merci à tous ceux qui ont contribué à ces brillants résultats. La paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de Gancon a un nouveau curé. Il s'agit du père Olivier Sanvi, vicaire épiscopal chargé du laïcat, de la famille et de la vie. La cérémonie d'installation a eu lieu le dimanche dernier sur la dite paroisse. Voici le reportage de Marianne Bossemende et de Félicité Sozewe. Il est désormais le curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de Gancon. Le vicaire épiscopal chargé du laïcat, de la famille et de la vie est depuis le 13 juillet 2025 le berger de cette communauté chrétienne. Il a été installé par le père Roger Sévaux, vicaire général chargé de la pastorale paroissiale.
Dans son homélie, celui-ci a invité les fidèles à collaborer avec leur nouveau curé et à toujours faire le bien au nom de la loi de l'amour de Dieu. Si le bien que je fais m'entraîne des difficultés, je demande au Seigneur de me venir en aide. Parce qu'en ne le faisant pas, tu attires sur toi la colère de Dieu, envers et contre tout. Que nous fassions toujours le bien. C'est pour ça que le Seigneur dit, rendez le bien pour le mal qui vous a été fait. Ne soyez pas des courroies de transmission du mauvais. Soyez les témoins de l'amour que Dieu est, de l'amour de Dieu que le Christ nous a transmis. Pour le nouveau curé qui a placé sa mission sous la maternelle protection de Notre-Dame de Fatima, le plan d'action est tout tracé. Tout ce qui a été réalisé de bien ne sera pas détruit. Ce qui par contre semble moins bien sera redressé dans une étroite collaboration avec chacun de vous. Et pour cela, nul ne sera de trop dans cette vie. C'est ensemble que nous poursuivrons l'œuvre de nos prédécesseurs, chacun portant sa pierre à l'édification morale, spirituelle, humaine et matérielle de notre paroisse. Les participants à cette Eucharistie n'ont pas manqué d'exprimer au Père Olivier Sanvi leur joie et leurs attentes. Notre souci profond de l'heure, c'est d'avoir notre église. Deuxième chose, notre paroisse est un peu enclavée. Il y a des maisons tout autour de nous. Nous ambitionnons d'acheter ces parcelles qui nous environnent afin d'agrandir le domaine paroissial. La station Bon Pasteur, elle a toujours souhaité devenir paroisse. Et donc nous souhaitons que le Père nous accompagne aussi dans ce domaine-là. Je le confie à Sainte Thérèse d'Avila, la patronne de la paroisse, qui sera le guider dans ses pas pour la réussite de cette mission, surtout la construction de la nouvelle église. Rappelons que le nouveau curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de Gancon sera soutenu dans cette nouvelle charge pastorale par le père Léonard Boclou, prêtre coopérateur résidant sur la dite paroisse. L'aumônerie des groupes de prière dédiés aux dévotions aux saints et aux âmes du purgatoire a officiellement clôturé son année pastorale. La rencontre a eu lieu le dimanche dernier au Centre Paul VI de Cotonou, réunissant les responsables diocésains et l'aumônier pour dresser le bilan de l'année écoulée et envisager les perspectives à venir. Le reportage est signé Larios Fassino. Une journée pour faire le bilan des activités de l'année pastorale. C'est ce qui justifie cette rencontre diocésaine des groupes à dévotion des saints et des âmes du purgatoire dans l'archidiocèse de Cotonou. Dans la perspective d'accompagner l'aumônerie dans sa mission, une nouvelle coordination a été mise en place par l'Assemblée. Nous allons travailler de manière coordonnée et doter notre aumônerie des équipements techniques nécessaires. Il faut ça. Et à part ça, vivre la vie fraternelle, puisque nous sommes à l'église. Les 4 vertus de Marie, l'humilité, la compassion, la patience et l'espérance. C'est sur ces 4 vertus que je veux fonder ma mission. Et je sais que je vais réussir au nom de Jésus. Pour cette nouvelle année, comme le disait notre archevêque, il faudrait que nous prions. Nous prions. Et que pour que la foi augmente, la foi authentique augmente dans nos cœurs. Pour ce que je sais au niveau des âmes du purgatoire, le Béninois a peur de la mort. Comment on n'a pas encore fini de prier pour les vivants et nous parlons de prier pour les morts. On voudrait bien aller au ciel, mais personne ne voudrait mourir. Au total, 18 représentants de groupes sont passés à tour de rôle pour présenter leur bilan annuel devant l'assistance et l'aumônier diocésain avant de vivre une messe d'action de grâce commune au Seigneur pour ce qu'a été l'année pastorale. C'est l'occasion pour l'aumônier de revenir sur le devoir individuel de cette mission commune. Au niveau de notre aumônerie, que nous nous sentions comme dans une chaîne spirituelle, où chacun soutient l'autre pour que son groupe ne tombe pas. Chacun porte l'autre parce que ce qu'il porte, c'est le Christ. Parce que ce qu'il porte, c'est la lumière du Christ. L'Église vient de loin.
Chaque famille spirituelle vient de quelque part. Et nous avons besoin d'avoir tout ceci à l'esprit. Quand nous engageons pour militer dans un groupe. Les formations dont Monseigneur parle, c'est pour que nous retrouvions cet esprit de l'Église catholique. Chacun veut faire comme il veut, chacun veut faire comme si c'est sa chose. Or, ce n'est pas sa chose. Ce n'est la chose de personne. Dès que 2 ou 3 personnes sont rassemblées, Jésus dit, je suis là au milieu d'eux. Donc c'est sa chose. Les défis pour cette jeune aumônerie sont de différentes natures. C'est ce qui justifie l'engagement de chaque responsable diocésain de groupes appartenant à l'aumônerie avec détermination à la suite de Jésus-Christ, unique médiateur entre Dieu le Père et les hommes. Le diocèse d'Abomey a accueilli 8 nouveaux prêtres dans la joie et l'action de grâce. Une ordination presbytérale qui s'est déroulée à la cathédrale Saint-Pierre et Paul d'Abomey est marquée par une forte ferveur. Revivons ensemble les temps forts de cette célébration avec Prince Donald Panou et le Père Albert Afolabi. À la cathédrale d'Abomey, l'émotion était palpable. Fidèles, prêtres, familles et amis se sont rassemblés autour de leur évêque pour célébrer un événement d'église majeure, l'ordination presbytérale de 8 nouveaux serviteurs du Christ. Une cérémonie riche en symboles, en engagements et en paroles fortes. Dans une prise de parole à la fois directe et sans complaisance, l'évêque d'Abomey, Eugène Cyril Hondécon, s'adresse aux formateurs. Au nom de toutes et tous, je rends un très vibrant hommage aux recteurs de séminaires, aux prêtres formateurs, aux professeurs prêtres consacrés et laïcs, ainsi qu'aux autres éducateurs et enseignants qui les ont instruits et formés avec dévouement, sens de sacrifice et passion. Nos remerciements s'étendent aux prêtres, aux femmes et hommes consacrés, aux femmes et hommes laïcs, puis aux paroissiennes et paroissiens qui ont accompagné, encouragé et soutenu nos ordinants durant leur parcours. Père et pasteur du diocèse d'Abomey, l'évêque appelle à la fidélité, à la sainteté et à la vérité dans le ministère. Tout prêtre, tout grand prêtre, pris d'entre les hommes, est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Hébreux chapitre 5, verset 1. La lettre aux Hébreux affirme clairement l'humanité du ministre de Dieu. Il vient donc des hommes et au service des hommes, imitant le Christ, lui qui a été éprouvé en tout d'une manière semblable à nous, à l'exception du péché. Dieu appelle toujours ses prêtres dans les milieux humains ecclésiaux déterminés par lesquels ils sont inévitablement marqués et auxquels ils sont envoyés pour le service de l'évangile de Christ. Mais la particularité du sacerdoce du Christ, à la différence de celui du grand prêtre de l'Ancien Testament, est d'être moins triomphant et moins faste, en s'appuyant sur la passion, la croix et la résurrection pour conduire le croyant et le peuple de Dieu à sa perfection en Dieu. Ces paroles, à la fois paternelles et prophétiques, tracent la route que doivent suivre ces nouveaux ouvriers de la moisson. Ajoutons qu'avec le cœur rempli de gratitude, c'est avec émotion et foi que les nouveaux prêtres ont exprimé leur reconnaissance, livrant des témoignages vibrants de leur cheminement et de leur engagement total au service du Christ et de son Église. Double jubilation à la paroisse Saint-Christophe de Flélie dans le diocèse d'Abomey. D'une part, l'inauguration officielle du presbytère et d'autre part, l'administration du sacrement de confirmation à plusieurs fidèles. L'événement a également été marqué par la remise de diplômes à 4 frigoristes en signe de reconnaissance. Le reportage est signé Immaculée Adoimbo et le Père Albert Afolabi. Ils sont plus que jamais remplis du Saint-Esprit, ces enfants de Dieu ayant pris part au sacrement de confirmation ce jour sur la paroisse Saint-Christophe de Flélie à Abomey.
L'évêque d'Abomey, Monseigneur Eugène Cyril Rondécon Aouin avec grâce, s'est confirmé dans leur cheminement de foi. Précédemment, le presbytère de la paroisse a été béni et inauguré par l'évêque. Tu as voulu que tes fidèles construisent leur maison sur une pierre solide. Fais que cette famille s'appuie sur ta parole et te serve de grand cœur. Reste avec nous, Seigneur. La communauté paroissiale de Saint-Christophe de Flélier, par la voix de son porte-parole, exprime sa gratitude envers le ciel et manifeste sa reconnaissance envers l'évêque pour son soutien précieux et son sens paternel. Monseigneur, vous venez de venir de bénir cette maison. Ce qui signifie que vous avez scellé aujourd'hui une étape importante de la vie pastorale de notre paroisse, qu'elle soit un lieu habité par la paix, le service et la joie de l'évangile. Merci de tout cœur et que Dieu bénisse cette demeure et tous ceux qui passeront et se sortiront. La paroisse Saint-Christophe de Flélier à Abomey valorise non seulement la vie spirituelle, mais aussi les compétences et les efforts des membres de la communauté. À cette belle célébration eucharistique, l'occasion s'est présentée d'honorer 4 frigoristes par des bénédictions et remises de diplômes de fin de formation. À présent, suivons la revue des titres de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, présentée par le Père Romaric Djorossou. Amis téléspectateurs de la chaîne catholique Lumen Christi TV, bonsoir. Le numéro 1821 de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin vient de paraître. À sa une, nous pouvons lire en manchette « Diocèse d'Abomey ». 8 ouvriers pour la moisson du Seigneur. Il s'agit de la messe d'ordination de 8 prêtres dans le diocèse d'Abomey par Monseigneur Eugène Cyril Rondécon le 12 juillet 2025 à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Vous trouverez le récit de l'événement sur les pages 6 et 7 de cette nouvelle parution qui en a fait son dossier. Par la même occasion, le journal La Croix du Bénin a publié la nomination de ces nouveaux prêtres et un communiqué du diocèse d'Abomey annonçant le centenaire de Monseigneur Lucien Monsi Akboka. À la page 2, dans la rubrique « Ici et ailleurs », La Croix du Bénin a titré « Paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de Gancon, le père Olivier Sanvi, installé curé ». C'est à la faveur de la messe présidée par le deuxième vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou, Père Roger Sévor, le 13 juillet 2025, que le Père Olivier Sanvi a été officiellement accueilli comme le 3e curé de la dite paroisse. En page 3, l'hebdomadaire catholique revient sur la dernière conférence de l'année 2025 à l'IAJPCO et titre « Souveraineté du pouvoir politique en Afrique ». Le professeur Arifari Bako analyse les effets de la diplomatie africaine. C'est le jeudi 10 juillet que l'Institut a abrité cette communication qui a réuni de nombreux participants. L'article qui nous renseigne est immédiatement suivi de la nouvelle publication de l'éditorial du Père Michael Gomé, « Le Bénin, notre chance ». Toujours dans la rubrique « Ici et ailleurs », nous lisons en page 4 « Bénin, une nouvelle dynamique après 30 ans de la RAC ». L'article fait le point des réalisations amorcées par la 7e mandature et de la tenue les 10 et 11 juillet 2025 d'un colloque en hommage à la célébration des noces de perles de l'institution. Sur la même page, la Croix du Bénin propose à ses lecteurs un article du Père André Padonou et titre « Revenons autrement sur le temps pascal 2025 ». Il s'agit en fait de 14 centres d'intérêt pour redécouvrir la grandeur de la grâce et du mystère vécu récemment à Pâques.
Sur la page 5 à présent, dans la rubrique Espace Jeunesse, la Croix du Bénin a titré « Jeune, prends-tu conscience de la grâce de Dieu dans tes études ?» L'article est le fruit d'un entretien avec le père Jean Osukicho, mettant en lumière la présence indispensable de la grâce de Dieu dans les études. Dans ce même espace, le journal explique l'expression « messe de la création ». La Croix du Bénin aujourd'hui, amis téléspectateurs, c'est également la rubrique « J'écoute » sur les pages 8 et 9 qui nous aide à préparer notre journée dominicale à travers la méditation des textes liturgiques. À la page 10, dans la rubrique « Partage », le journal offre à ses lecteurs le discours adressé par le souverain pontife aux parlementaires à l'occasion du jubilé des pouvoirs publics. Il revient essentiellement sur le bien commun et la défense des plus faibles, la liberté religieuse en lien avec le dialogue interreligieux et enfin l'intelligence artificielle. Sur la page 11 dans Parlons liturgie d'une part, la Croix du Bénin nous amène à la découverte de l'expression « Le dernier adieu » avec le père Charles Alabi et titre d'autre part « Imprimerie Notre-Dame de Cotonou ». Romuald Kokodoko reçoit son diplôme de fin de formation. C'est au cours d'une messe qu'a présidé le directeur de l'imprimerie, le père Jean-Baptiste Toupé, le samedi dernier au centre Paul VI. Amis téléspectateurs, la Croix du Bénin est disponible au prix de 300 francs CFA à son siège-ci au centre Paul VI et sur nos diverses paroisses. Vous pouvez aussi la voir en version numérique au moyen d'un abonnement annuel de 10 000 francs ou en optant pour la version imprimée à 15 000 francs l'an. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro suivant, plus 229 01 66 85 56 99 ou encore 01 66 64 14 95. Ce sera tout pour cette revue des titres. Merci et à la semaine prochaine. Voilà qui met un thème à cette revue d'actualité. Merci pour votre attention et votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Bonsoir chez vous.